toujours. mm. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du jeûne intermittent? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas trop ce que c'est. Par exemple, le ramadan, c'est un jeûne intermittent. Oui, oui, C'est c'est un jeûne intermittent et en plus qu'il soit un jeûne intermittent, en effet, tu l'as dit, non? Jeûne sec. c'est ça. Mm. Alors ça, c'est vrai que le jeûne sec, c'est assez formidable. Alors le jeûne intermittent, on rentre pas tout à fait dans la cétose, hein, on n'est pas dans une grosse détoxination, mais on fait une pause alimentaire, c'est déjà extra. Mais quand dans le cas du ramadan que font les musulmans en jeûne sec, c'est assez formidable comme jeûne. Alors faut être mesuré quand même, hein, parce que quand on le fait dans une journée, ça va. On peut le faire 2 jours. Il y en a qui le font jusqu'à 3 jours. Mais il faut y aller progressivement. Il faut étirer sa zone de confort progressivement parce que ce n'est pas anodin pour tout le monde. Déjà, faire une journée de jeûne hydrique, c'est déjà difficile, mais une journée de jeûne sec, c'est formidable. Pourquoi jeûne sec, c'est formidable? Parce que ça a deux vertus. Ça diminue le pH, hein, du sang et ça diminue également ça diminue pas, ça augmente la température corporelle. Donc, les deux ont des vertus. Le fait d'augmenter la température corporelle augmente ton système immunitaire. Alors déjà, rien qu'en jeûne hydrique, tu renforces ton système immunitaire, mais alors en jeûne sec, ça démultiplie le renforcement du système immunitaire. Alors, par rapport à plein de phénomènes. Le fait d'avoir une baisse du pH, eh ben, ça augmente encore ce que je disais tout à l'heure, l'autophagie, l'apoptose, et ça augmente aussi la production de corps cétonique. Parce que même quand tu es à ton premier jour de jeûne ou tu es à ton deuxième jour de jeûne, tu produis quand même des corps cétoniques. Mais le jeûne sec accélère ça. Oui. Alors, pour un petit truc très rigolo, c'est que quand on dit qu'il faut 1,5 litre d'eau par jour, je dirais oui et non. Je dirais qu'en fait, ton corps a besoin d'1,5 litre d'eau, de H2O. Et comme il n'en a pas en apport, il va le confectionner. Et pour le confectionner, il va faire quoi? Il va utiliser deux atomes, hein, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène qui est dans la circulation sanguine, et puis l'hydrogène est en grosse quantité en fait dans les acides gras de ton gras, hein, de tes triglycérides. Donc ça va aller piocher davantage dans ton gras et ça pour reconstituer de l'eau. Tu sais que ton corps, hein, c'est je construis, je déconstruis, je construis, je déconstruis. En jeûne ou pas jeûne, hein. C'est ça. Et puis, comme tes toxines sont situées principalement dans ton gras, eh ben, tu vas détoxiner davantage en faisant un jeûne sec. Par contre, les longs jeûnes secs, je ne recommande pas. Il faut être faut être un amateur. Mais faire un jeûne sec dans la journée, remanger le soir, refaire un jeûne sec, c'est cohérent. Par contre, il faut être précautionneux, et les musulmans le savent, remanger de manière un peu exagérée la nuit, ça, c'est pas formidable. Il faudrait manger avec mesure quand on reprend l'alimentation. En tout cas, juste le premier repas, il faudrait qu'il soit vraiment raisonné parce que tout le travail merveilleux qui a été fait sur le corps physiologiquement, il est peut-être un petit peu cassé. Alors peut-être que religieusement, psychiquement, les vertus sont toujours là, mais physiologiquement, c'est dommage de le casser par une nourriture trop abondante la nuit. Oui, bah, bien sûr, c'est normal, surtout qu'après on dort. Donc, Oui, oui, c'est ça. tout à fait. C'est D'accord. ça, c'est ça. J'ai répondu à ta question? Ah oui, oui, très bien, très Et le bien. jeûne intermittent, en fait, c'est d'avoir une phase importante sans manger, de calmer, C'est de ça. reposer le système digestif. Tu vois. Alors, Alors, il n'y a pas de définition absolue, hein, pardon. Il n'y a j'ai pas de une, définition absolue, mais oui, j'ai une question là-dessus sur le jeûne intermittent. oui. Parce que par exemple, moi, je ne mange pas, à partir de mon repas du soir, je ne mange plus jusqu'au lendemain midi. Donc, ce D'accord. qui fait à peu près 16 heures donc, de jeûne intermittent. Par contre, il y a certaines personnes qui me disent je fais un jeûne intermittent, mais qui prennent un jus de fruits le matin ou qui Ah prennent, oui. tu vois, une tisane avec du miel. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Eh ben, c'est plus du jeûne Ou un intermittent. café? Ah, ah, c'est encore autre chose. Alors, le jeûne intermittent, c'est sûr que si tu prends. Le but, c'est de n'avoir rien à manger. Et rien à manger, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de réaction digestive. Et si tu prends un jus d'orange, alors déjà, tu fais souffrir ton pancréas, même si c'est un jus d'orange frais, hein, pressé, parce que c'est du sucre liquide que tu envoies. Et là, ça crée en fait une réaction enzymatique et ça casse en fait la pause digestive et même le travail qui pourrait faire comment je veux dire, d'aller déstocker, de nettoyer un petit peu ton foie et de commencer un petit peu à aller chercher dans tes gras. Tout ça, c'est cassé par un verre de jus d'orange ou un thé avec du miel, ça c'est clair.
Voilà. Donc, Ouais. une tisane, oui, pourquoi pas. Le café, comme le thé, c'est pas trop recommandé parce que même si ça crée pas trop de réactions digestives, ça va venir stimuler ton système nerveux. Et c'est bien de faire vraiment un vrai break. Voilà. Hmm. Et en effet, finir ton dîner soir pas trop tard et puis reprendre que le lendemain midi, si on peut juste réserver, si on ne fait qu'une fois par semaine, euh, franchement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça. Mais il Oui, faut y aller par étapes, parce que pour certains, c'est un rituel le petit déjeuner, tu vois. bien sûr. Alors, mais moi, je n'avais jamais faim, moi, en fait, le matin. Tu vois? Mm, Par mm, contre, il y a un repas dont je ne peux pas me passer, c'est le soir. mm, Donc, enfin, dont je ne peux pas me passer quand je jeûne pas. Hein, voilà. mm, Mais il y a des personnes, c'est l'inverse. Elles ne peuvent mm. pas se passer du petit déjeuner, mais par contre, le soir, c'est pas très important. Donc, elles peuvent faire Bien l'inverse. sûr, Et à bien sûr. partir du midi, après le repas du midi, ben, jeûner jusqu'au lendemain matin. Oui, Tu vois? tout à Voilà. fait. Et c'est important qu'on Exactement. dise ça, qu'on peut Oui, casser oui. le jeûne. Hein. Oui, oui. Oui, oui, ça peut casser le jeûne complètement. Et en effet, après, on s'adapte. Il faut que socialement, ça soit cohérent avec nos habitudes de famille et autres. Donc, en effet, on peut peut-être retirer le repas du soir, ou retirer le repas du matin ou midi. Après, c'est Voilà. comme on le ressent. Hein. Tu sais, ancestralement, les anciens, quand je dis les anciens, je parle des grands-parents, arrière-grands-parents, ils allaient travailler, ils partaient manger, ils partaient travailler à jeun. Et puis, ils revenaient faire une collation en fin de matinée, manger les restes de la veille, et puis ils repartaient au travail. Puis, ils revenaient assez tôt, hein, juste avant la tombée de la nuit, et puis ils refaisaient un repas. Donc, du coup, ils faisaient 2 repas dans la journée. Tu vois. Oui. C'est assez nouveau, hein, les 3, 4, 5 repas. Il y en a qui petit déjeunent, qui font une collation, qui déjeunent, qui goûtent, qui dînent, et puis qui finissent avec un petit dessert devant la télé 3 heures après le repas. Et alors Ouais. là, tout doucement, si ça fait rien sur une journée, à terme, on se fait du mal. À terme, Je on suis se fait du mal. d'accord. Je suis d'accord. Complètement. Surtout que, en fait, on n'a pas faim, quoi, là, dans ce Hum. cas-là. Hein. Oui, On mange par habitude ou par pour habitude, oui. combler des émotions. Exactement. Et Mm. c'est là que tu interviens. Et c'est là que je voulais en venir aussi. Exactement. Quand on jeûne, on fait le Oui. vide, bien sûr, dans le corps, mais aussi dans l'esprit. C'est-à-dire que tout de suite, tu nous avais expliqué qu'on passait en onde alpha. Mhm. Hein, et que du coup, Mhm. on était plus lent, on parlait Mhm. plus lentement. Et c'est vrai, mon Mhm. mari, ça l'a Mhm. choqué. Je parlais Mhm. plus lentement, j'étais plus lente Mhm. quand je Mhm. faisais quelque chose, etc. Hein. Mhm. Et c'est vrai que ça tourne pas en permanence dans la tête, quoi. Hein. Mhm. On Mhm. est beaucoup plus libéré là au niveau de Mhm. l'esprit. Mhm. D'ailleurs, on est plus à vouloir prendre soin de soi, quoi. Mhm. Tout à fait. Mais il faut Voilà. passer cette phase des 2, 3 jours où il y a justement ces rythmes Mm. qui sont ancrés chez nous. Et puis, tant qu'on n'a pas passé ces 2, 3 jours, il y a des tentations. Et puis, dès qu'on a passé cette phase, ben, on pense beaucoup moins à manger parce que inconsciemment, il y a un message qui est véhiculé dans notre corps et qui nous dit là, ce que tu es en train de faire pour moi, c'est très bien. Ça y est, j'ai la possibilité d'aller nettoyer en profondeur. Je fais le travail. Tu me laisses faire, c'est parfait. Donc, Mm. pas interférer sur le travail qu'il fait physiquement et psychiquement. Ouais, C'est tout à ça, fait. c'est ça. Oui. Est-ce qu'on a faim quand on jeûne? Non, on n'a pas faim. Mais des fois, on a envie de manger. Parce que c'est la Ça peut grosse arriver. question Oui. que Mais non, on tout le n'a pas monde se faim. pose. On n'a On se pas dit, faim. mais je vais avoir faim tous les jours, c'est pas possible. Alors, tu peux avoir des envies de manger les premiers jours. Hein. Comme je te l'ai dit, tu peux dire, ah, tiens, à cette heure-là, qu'on finit les ateliers à 19h, allez, bon, bah, c'est parti, on se lève et on va manger. Ah non, c'est vrai, on ne mange pas. Oh là, mais qu'est-ce qu'on fait alors quand on ne mange pas? Donc, C'est ça. c'est ce rythme qu'il faut casser un petit peu. Et puis, pour ça que j'invite les gens, quand ils viennent, à faire vraiment du jeûne hydrique, on casse un petit peu les repères pour faire table rase et puis Mais c'est génial parce que tu sais, je dis toujours que, tu sais, c'est Einstein qui dit que c'est de la folie de croire qu'on peut changer les choses en faisant toujours la même chose. Tu sais? exactement. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, en fait, là, on fait les choses différemment, on Mhm, change des mhm, choses dans notre vie. Donc, mhm, forcément, il y a d'autres choses qui se mhm, produisent mhm, hein, mhm, pour nous aussi. mhm. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est qu'il y a des résultats quoi, hein, Mhm, importants. mhm. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, ok. Bah écoute, je pense que
Alors après, si, je voulais juste aborder un petit point, si tu as encore un petit peu de temps à m'accorder. Oui, 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 bien sûr. Tu vois, on m'a beaucoup posé des questions sur la descente alimentaire et sur la reprise Mhm. alimentaire, hein. Oui. Donc, si tu peux nous en parler. Il faut pas, alors, de la descente alimentaire, il faut réduire le rythme des repas. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Et puis, retirer tout doucement certains aliments. Mais surtout, il faut que la veille ou l'avant-veille, on n'arrive plus qu'à un repas dans la journée, hein. Et ça se fait graduellement. Plus on va jeûner longtemps, plus on prévoit de jeûner longtemps, plus il faut faire une descente qui part de plus loin. Mais disons que déjà, c'est réduire l'alimentation, puis on finit sur des purées, des choses faciles à digérer, des choses qui vont drainer, qui vont pouvoir aider à se libérer des matières qu'on peut avoir dans nos intestins. Mais déjà, c'est réduire l'alimentation et réduire le rythme. Après, à la reprise alimentaire, ça c'est très très important parce que on n'a pas d'accident pendant le jeûne, mais il peut y avoir des accidents après le jeûne. On l'a vu quand quand on a pu libérer après la Seconde Guerre des camps de concentration, ou quand on a récupéré des grands naufragés. On a voulu, il y a une époque, les réalimenter très rapidement en leur faisant manger des choses qui étaient peut-être bonnes pour quelqu'un qui mange tous les jours, mais quelqu'un qui n'est pas mangé depuis 1, 2, 3, 4 semaines, eh bien, c'était problématique. Et donc, il y a des gens qui sont passés de l'autre côté à cause de ça. Donc, c'est très, très important, la prise alimentaire, d'y aller graduellement. Et plus on va faire un jeûne long, plus c'est très important de monter graduellement. Donc, on va commencer du plus liquide au plus concentré, du plus léger au plus concentré et au plus solide. Et ça commence, en effet, la reprise de se faire. Alors, ça dépend de l'équipicité, mais c'est vrai que si on est très frileux, très frileuse, eh bien, il faudra plutôt aller sur des bouillons, des soupes très, très diluées. Et puis, si on l'est un peu moins, on peut tout de suite attaquer sur des jus de légumes crus et dilués également. Puis après, on montera en intensité comme ça au fur et à mesure pour réensemencer sa flore intestinale. On devrait dire faune d'ailleurs, hein, parce que c'est plus des animaux que des Oui, plantes. c'est des Mais bactéries. c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et il faut y aller vraiment graduellement. C'est-à-dire que je fais une semaine de jeûne, il faut 3 jours de reprise. Je fais 3 semaines de jeûne, ça fait 21 jours, il faut 10 jours de reprise, idéalement. Il y en a qui feront autant de reprises alimentaires. Formidable, pourquoi pas. Ouais, Par oui. contre, là, il faut s'accrocher parce que c'est pas évident. Parce que là, on resécrète des hormones de faim et là, on peut craquer sur la reprise alimentaire. Oui. Donc, voilà, la moitié, c'est suffisant. D'accord, d'accord. Ok. Et puis ça, tu nous l'expliques très, très bien Ah oui, oui. pendant tout Ah le oui, jeûne, ah hein, oui, 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 voilà, bien hein, sûr. Bien sûr. on a des cours là-dessus et Ouais, ouais. vraiment, ouais, c'est Et très, même l'approche du jeûne, on explique pour la descente alimentaire. Hein, c'est pas l'accompagnement ne commence pas le premier jour, il commence quelques semaines au moment de bien l'inscription, sûr. avant sur comment on va descendre, est-ce qu'on peut le faire, combien de temps on peut le faire, et puis ensuite pendant les séjours, naturellement, toutes nos interventions pour expliquer l'après. C'est ça, exactement. Oui. Et puis même, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que tu parles d'alimentation équilibrée ensuite. Qu'est-ce qu'une Hmm, assiette équilibrée, c'est etc. ça, Tu vois, c'est ça, hein, c'est ça. et ça, c'est vraiment bien parce que Hmm, dans notre société d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mal se nourrir, hmm, quoi. Hein. hmm, hmm, hmm. Et puis Oui, aussi de tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon aussi, oui. hein. Hmm. Ouais. Oui, alors après, on a des habitudes. Ce qui est important, je pense, quand on veut changer d'alimentation, c'est pas se créer trop de frustration. Il faut vraiment faire les choses crescendo. Et si on fait des écarts, il ne faut pas se culpabiliser. Ok, j'ai fait un écart. Par contre, si l'écart il est quotidien, il faut te contacter pour échanger sur qu'est-ce qui pousse tes habitudes, qu'est-ce qui te pousse à manger comme ça aussi malsainement. Par contre, de faire un petit écart parce que c'est une gourmandise sur quelque chose qui n'est pas forcément dirigé vers la santé, pourquoi pas. Et quand tu passes, on va dire une pizza, tu te fais une pizza, voilà, si quelqu'un mange une pizza tous les 2 jours, c'est pas terrible, hein. Si Bien par sûr. contre il en mange une toutes les 2 ou 3 semaines, c'est pas bien grave. Et surtout quand il la mange, il ne faut pas qu'il se culpabilise. Parce que s'il veut tenir dans le temps son rythme, il le tiendra que s'il arrive à faire les choses facilement. Bien Par sûr. contre, il y a des cas, en effet, tu es confronté à une maladie. Et pour certains, il y a des facteurs, comment je veux dire, des préconisations, enfin pas des préconisations, où la vie est engagée.
Là, il n'y a pas à se poser de questions, on y va graduellement. Là, il faut changer radicalement son hygiène de vie et prendre des décisions fermes parce qu'on se met en danger avec son hygiène de vie. Par contre, quand c'est pour l'entretien, que c'est de la maladie chronique, on peut gérer dans le temps, alors on peut graduellement changer les choses. Il y en a certains qui vont changer tout d'un seul coup, et puis d'autres, il faut y aller graduellement. Voilà. C'est ça, tout à fait. Oui. Mm. Bien, ben, je te remercie en tous les cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça, tout ce qu'on a Ben dit? non, j'espère en tout cas, merci de m'avoir invité en tout cas à faire Ah, écoute, cette interview. ouais. Je suis je suis ravi de te revoir déjà, parce que Moi ça fait quelques aussi, mois qu'on s'est pas vu depuis le confinement. On nous a séparés rapidement avec notre histoire de confinement. c'est sûr. Non, ben, j'ai rien d'autre à rajouter. J'étais ravi, j'étais super d'échanger avec toi. Et puis voilà. Mm, Le jeûne, c'est un moyen naturel. Notre corps sait faire. Il mm. sait comment gérer. Et quand on a pris confiance, quand on a fini une semaine de jeûne, on se dit, mais si notre physique, notre métabolisme, notre corps est capable de faire ça, si la magie de notre corps est capable de faire ça, mais qu'est-ce que notre esprit est capable de faire? Mm. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre avec notre esprit? Donc, ça permet justement de s'ouvrir des horizons très enthousiasmants. Et je Tout à pense fait. que justement, cette démarche de jeûne permet de s'ouvrir d'autres horizons, autres que des solutions physiologiques. C'est aussi voilà, comment je peux penser, comment je peux entreprendre différemment. Exactement. Ouais. Écoute, moi j'en profite pour dire aussi que tu es quelqu'un de très empathique, bienveillant, Mhm, et tu n'es pas dans le jugement. Et c'est vraiment très, très agréable, hein, parce que moi aussi, je suis voilà, j'aime bien cette ambiance, hein, voilà, où on se sent mhm, mhm, accueilli chaleureusement, mais à la fois mhm, respecté dans notre intimité, etc. mhm, Voilà. mhm. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais te faire connaître davantage. Merci Parce- beaucoup. Bah, c'est normal, ouais, ça me fait plaisir. Et puis, voilà, donc je voulais renseigner aussi toutes les personnes qui me posent toutes ces questions sur le jeûne que j'ai fait, Mhm, qui me suivent et qui me disent de plus en plus, je me lance dans un jeûne, etc. Où est-ce que mhm, je peux aller? Donc, à chaque fois, je donne tes coordonnées. mhm, Hein, mais voilà, je voulais te présenter mhm, aussi pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. mhm. Quelqu'un de tout à fait naturel et vraiment très, très sympa. Alors, tu sais, on fait de l'accompagnement sur site, mais je fais aussi de l'accompagnement à distance. C'est des gens qui ne souhaitent pas être en groupe, alors bon, pour des raisons personnelles que je Oui, respecte, et qui préfèrent le faire de chez eux, qui est des fois pas si simple. Hein. oui. Euh, eh bien, ça aussi, c'est quelque chose que je propose. Et c'est les gens qui veulent se lancer seuls dans le jeûne. Eh ben, il y a cette phase particulière qui est des 3 jours. Il ne faut pas avoir peur de cette phase du Mm. troisième jour. Elle est juste passagère. Tout à fait, tout à Mm, fait. mm, Ah ben c'est super que tu précises ça parce que mm, mm. effectivement, hein, voilà, moi j'avais vu que l'accompagnement sur site, voilà, donc c'est très très bien. Ok, N'ayez pas peur. Hein. c'est ça. Au contraire, allez-y, vous En allez ce moment, on faire nous fait du bien. peur. Hein. On veut nous faire peur en ce moment. J'en sais rien, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas Mm. faire de politique. Ouais. Surtout que Ouais. notre système immunitaire, il est refait en 3 jours de jeûne. Eh oui, eh oui. Il est Et on a renforcé un en 3 jours. système immunitaire pour se défendre, hein. Le Tout à fait. coronavirus, c'est pas un truc qui va nous tomber dessus là comme ça d'un seul coup, hein, et dont on va forcément mourir. Non, ce sont les personnes les plus fragiles, les plus âgées, hein, ou les personnes malades, hein, qui malheureusement succombent. Mm. C'est sûr que des gens qui ont un système immunitaire qui est fragilisé de par une, deux, trois maladies seront beaucoup plus sensibles à n'importe quel virus, Covid et autres, grippe et autres. Hein. C'est certain. Ouais. Mais tu te rends compte que moi, si j'étais sous anti-TNF-alpha, là, c'est-à-dire sous Oui. biothérapie, Mm, ce sont des piqûres qui enlèvent tout le système immunitaire, mm, eh mm, bien, je ne pourrais pas sortir de chez moi. Et je mm, pense à toutes ces personnes qui font, hein, mm, mm, ces traitements en ce moment. Ils mm. sont coincés chez eux, ils peuvent voir, toucher personne. Oui, oui. Oui, oui, non, c'est très important qu'en effet, elle se protège. Hein. En revanche, il faut qu'elle soit particulièrement protégée. Tout à fait, tout Oui. à fait. Mm, mm. Oui, oui. Les immunodéprimés, C'est c'est ça, essentiel. Voilà. c'est ça, exactement. Donc, je suis Mm, ravie de moi que ça n'ait pas fonctionné sur moi et que j'ai été obligée de trouver d'autres solutions, mm, mm. Tant comme le mieux, tant jeûne, mieux, par exemple. tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, Et exactement. c'est sans effet secondaire le jeûne en plus, hein, quand il est fait raisonnablement. Hein. Ben, bien sûr. Après, je dis, plus on va faire un jeûne long, plus il faut être précautionneux. Voilà. Quand on Oui. dépasse les 3, 4, 5 semaines, il faut être précautionneux parce que voilà, il faut être bien, bien suivi. Et j'avais Mais vu, faire, oui,
Pardon. Mais faire un jeûne d'1 ou 2 semaines, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Sauf, en effet, contre-indication, comme je t'en ai parlé, donc les diabètes de type 1, les sous-minéralisés, les gens épuisés, les gens qui ont des insuffisances rénales, les tuberculoses pulmonaires. Voilà, on va dire que c'est 3 pathologies où il faut vraiment, voilà, c'est proscrit. Oui. Même un J'avais jour. vu aussi que dans un reportage sur le jeûne, que ça soigne aussi la dépression. Hein. Oui, ça soigne certaines maladies mentales, ou voire beaucoup de maladies mentales, oui, tout à fait. Il y avait des tests qui avaient été faits en Russie sur C'est les, ça. sur les soucis de schizophrénie, Mm. et il y a des superbes résultats. Superbes Oui, résultats. parce que j'avais vu qu'ils se mettaient à jeûner d'eux-mêmes et du Oui. coup, les psychologues qui les suivaient les avaient laissés faire. Mm. Et en fait, au bout de quelques temps, et je pense que c'est lié aussi à la flore intestinale, tu vois, qui se Complètement. refait totalement. Complètement. Parce que la dépression, ça vient Mm. déjà du ventre. Hein. Ouais, 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 ouais. En Mm. naturopathie, on dit qu'il y a 2 origines de la maladie, c'est la tête et le ventre. Mais la tête peut jouer sur le ventre et le ventre peut jouer sur la tête. Il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques, mais aussi somatopsychiques. Bien sûr, tout à fait. Plus on mange mal, en effet, plus on peut jouer sur nos cellules nerveuses, nos neurones, qui sont des cellules nerveuses. Bien sûr, bien sûr. Et plus on a des pensées aussi désagréables à son encontre ou des choses qu'on ne digère pas, etc. Et plus ça modifie notre flore intestinale et pas dans le bon sens. Quoi. Non, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, Super. merci infiniment pour Avec plaisir. Merci Nathalie. ton intervention. Je sais qu'en plus, tu es avec les jeûneurs là normalement, donc vraiment Ça va, merci ça à va, toi. ça va, ça va. J'ai une de mes thérapeutes qui s'en occupe. Donc il n'y a pas de Super. souci. Ils sont aux petits soins. D'accord, eh ben, c'est génial. Écoute, je t'embrasse. Hein. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, et puis à très très vite. À très vite, Nathalie. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu et surtout vous aura aidé à comprendre le jeûne et peut-être à vous lancer dans un jeûne et un nettoyage de votre corps, de vos cellules, une détoxification profonde. Sachez que il y a pas de grand ou petit pas, faites-le à votre mesure, si vous le sentez, si vous avez envie. Après, voilà, nous sommes tous différents là-dessus et bien sûr, il faut écouter votre instinct, votre intuition. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci encore pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions si vous en avez. Soit Olivier, soit moi répondrons bien sûr à toutes ces questions. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.